Bienvenue dans cette séance de yoga où nous allons prévoir quelques coussins pour commencer cette séance dans la posture assise sur le tapis. Voilà, commençons si vous voulez bien en essayant de trouver une posture assise où on va retrouver la sensation des ischions sur le sol. Les ischions, c'est les os pointus des fessiers. Donc, la position des ischions sur le sol et peut-être que ça va nous demander d'avoir les bras en arrière, peut-être que ça va nous demander de nous tenir par-dessus les genoux ou par-dessous les genoux. Donc, vous essayez de trouver la sensation de ces os pointus, des ischions, des os des fessiers pointus sur le sol, la sensation vraiment. Et puis, on va faire rouler ces ischions sur le sol. On va les faire rouler tranquillement. Alors, bien sûr, au début de la séance, on commence à prendre conscience de la respiration et on ne perd pas de vue que les pratiques se font sans forcer. Si vous voyez qu'une posture proposée est vraiment très, 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 très difficile pour vous, j'accueille du monde en direct, mais si vous êtes en replay, nous sommes de tout cœur avec vous, bien sûr. Je pratique mentalement. Si toutefois une posture me paraît trop difficile ou une articulation me dit ça ne va pas le faire, je pratique mentalement. Donc là, par exemple, si le fait de vous rouler les ischions sur le sol, ça vous paraît absolument inaccessible, eh bien, vous pratiquez mentalement, vous restez sur chaise ou debout et puis vous pratiquez mentalement. Ensuite, on va faire la même chose, mais avec les dessous de pieds qui s'embrassent. Faire la même chose, ça veut dire faire rouler les ischions sur le sol. En fait, les ischions ne bougent pas, c'est tout le corps qui s'articule autour de ces ischions. Voilà. En prenant conscience de la respiration avec l'appui des bras en arrière. Voilà, très bien. Voilà. Et puis, nous allons alterner le mouvement de jambes où je vais soulever les pieds et appuyer les pieds. Voilà, soulever et appuyer. Ça, c'est très bien aussi. Alors, ce qu'on va faire, c'est que pour ne pas que ça soit que les chevilles, les genoux et les hanches qui travaillent, alors on va soulever et appuyer pendant l'inspire et pendant l'expire, on va faire rouler les ischions sur le sol. Inspirez et expirez, roulez les ischions, tout le corps s'articule autour de ces os pointus des fessiers sur le sol pendant la phase expiratoire. Inspire et expire. Ça nous oblige à nous concentrer, à revenir ici et maintenant. On ne peut plus du tout penser à autre chose. Ok. Je rappelle que les appuis sont uniquement sur les doigts, pas du tout sur les paumes de main. Hein? Voilà. Inspire. Expire. Ensuite, je vais ouvrir et fermer le genou. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Voilà, on essaie de garder les dessous de pied en contact. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et puis ensuite, avec soit les jambes dessous de pied qui s'embrassent en papillon, soit les pieds à plat, soit les jambes tendues ou en tailleur, voyez un peu ce qui est bon pour votre dos, eh bien, on va chercher à garder la colonne droite, à laisser tomber le bas du dos, comme si on voulait juste rétroverser, antéverser, mais uniquement la zone lombaire.
voyez, la tête ne bouge pas. Si la tête était prise dans un étau, elle resterait exactement à la même place. Juste, je rétroverse et j'antéverse le bassin. Il y a un tout petit mouvement, donc hanches et ischion sur le sol, ces fameuses hanches et ces fameux ischions sur le sol. Inspire, je me redresse. Expire, je laisse tomber le bas du dos. Inspire, je me redresse. Expire, je laisse tomber le bas du dos. Et puis, je vais venir m'allonger. Je vais venir m'allonger tranquillement en expirant. En expirant profondément, je vais replier les deux jambes et puis je vais pratiquer le mouvement circulaire du genou ici. Mais je l'accompagne avec la main. La main droite accompagne le mouvement circulaire. Voilà. Laissez le corps respirer et ouvrez les hanches dans l'espace. S'il faut les deux bras, j'utilise les deux bras. S'il faut que je tienne le pied, je tiens le pied. S'il faut que je tienne le short, le pantalon, le legging, la chaussette, je tiens ce que j'ai à tenir. Voilà, comme si je voulais que le genou, finalement, décrive le plus grand arc de cercle possible dans l'espace. Comme s'il y avait un crayon de couleur, un feutre, un rayon laser, de la couleur qui vous plaît, qui décrivent un cercle immensissime tout en gardant le poids des deux fesses sur le sol. Le poids des deux fesses équitablement répartis sur le sol. Parce que sinon, on a tendance à en soulever une et ce n'est pas juste. Ensuite, l'autre hanche. Bien sûr, on sent une grosse différence déjà entre les deux hanches. Voilà. Voilà. Avec la respiration, le poids du corps bien réparti entre les deux fesses. Donc, du coup, évidemment, ça se joue entre l'ouverture du genou et le poids du corps bien réparti sur les deux fessiers. Voilà l'ouverture de la hanche. Tout dépend de ces deux critères. Bien sûr, le genou qui s'ouvre, qui cherche à faire le plus grand cercle possible, mais tout en gardant le plus possible le poids du corps sur les deux fesses. Donc, ça demande d'être vraiment vigilant, vigilante, vraiment attentif. Très bien. Alors, une posture difficile. On va placer les deux sous-de-pied en contact et chercher avec les genoux à repousser, avec les coudes, à repousser les genoux. Voilà. Donc, s'il faut, on soulève la tête. On essaie de plaquer les deux sous-de-pied en contact l'un avec l'autre. Et en expirant, on soulève la tête et on écarte les genoux. Inspirez, vous ramenez tout le dos au sol. On finit par la tête, genoux serrés. Expirez, soulevez la tête, collez les deux sous-de-pied ensemble, les coudes poussent les genoux vers l'extérieur comme si on voulait embrasser ses pieds. Inspiration, les genoux se resserrent, tout le haut du dos se redépose sur le sol. Expiration, je soulève la tête, deux sous-de-pied se rapprochant, les coudes poussent les genoux vers l'extérieur. Voilà. Inspire, tout le dos se remet en place. Expire. Très bien. Alors ici, nous allons garder les genoux à la poitrine et nous allons soulever en inspirant toute la moitié droite du dos pour éloigner le thorax du bassin.
bassin et membre inférieur forment un bloc, un point fixe, pour qu'ensuite je puisse inspirer, soulever toute la moitié du dos, tout ce qui est d'un côté de la colonne vertébrale, vers le ciel et vers l'oreille, et en expirant, je redépose l'épaule au sol, et plusieurs fois de chaque côté, inspire, expire, je repose, inspire, je soulève toute la moitié du dos, et expire, je repose, comme si je voulais faire disparaître en fait le cou à travers la cage thoracique, comme si je voulais éloigner le thorax du bassin. Évidemment, bassin, fessier sur le sol et genoux restent fixes puisque c'est le point fixe. Et pour finir, je glisse les doigts sous la nuque. Je laisse passer les doigts entre le tapis et l'arrière du crâne. Je laisse passer les doigts entre le tapis et l'arrière du crâne pour cette fois-ci allonger non pas le milieu du dos, mais la nuque, la colonne cervicale précisément. Voilà, très bien. Bravo. Voilà, minutieusement, en tenant compte de la respiration. En tenant compte de la respiration. Voilà, super. Voilà, je reviens ensuite un pied à plat sur le sol, 2 pieds à plat, j'allonge les jambes en tenant compte de la respiration. Voilà. Et je vais accueillir les sensations. Accueillir les sensations. C'est là où je vais avoir besoin de me remettre à genoux. Alors, je vais rouler sur le côté tout en continuant d'accueillir les sensations. Voilà, de me remettre dans mon corps. Je vais rouler sur le côté en poussant sur un pied, en poussant sur un bras, revenir en quadrupédie à 4 pattes, les 2 hanches et les 2 épaules en même temps. Comme ça, on préserve la colonne vertébrale. Et pour le bas du dos, je vais venir me placer dans la feuille pliée. Et évidemment, on a prévu des coussins. Donc, si pour vous, la feuille pliée, c'est compliqué, vous placez par exemple un coussin sous les coups de pied, ou même, si on ne peut pas serrer les jambes, un coussin sous chaque coup de pied et un coussin entre fessiers et talons. Voilà, pour le confort des coups de pied, le coussin en dessous des coups de pied. Pour le confort des genoux, le coussin en dessous du bassin. Voilà. Et puis, si vous avez besoin, vous mettez des coussins sous les genoux. Enfin, tout est possible. Hein. Ou s'il vous faut vraiment un coussin en dessous à droite, 2 coussins, et puis à gauche, 2 coussins aussi. Voilà, on a ce qu'il faut, on prévoit de la marge. Et donc, si vous avez besoin, vous utilisez les coussins pour venir dans la feuille pliée en respirant. Ce qui nous intéresse, c'est de sentir le grille costal respirer, de sentir le bas du dos se délier, de revenir aux sensations, de retrouver ses repères, ses marques dans ces postures qui ont vraisemblablement déjà été pratiquées, mais de revenir ici et maintenant dans la sensation ici présente. Et est-ce que ça nous aide à délier, le corps progressivement? Si vous n'utilisez pas de coussin, alors vous allez placer les os pointus des ischions sur les os carrés des talons. Et nous allons ensuite prendre appui sur les mains, soulever le bassin, griffer les orteils et venir presser les talons dans le sol alternativement d'un côté et de l'autre. Donc, on va dire que ici, nous avons l'inspiration. Et quand vous êtes dans la feuille pliée, nous avons l'expiration.
Inspiration. Expiration. Évidemment, si vous avez mis les coussins, vous restez soit dans la feuille pliée, soit dans le chien tête en bas. Voilà, c'est important que vous puissiez pratiquer en fonction de vos morphologies, de vos abattis, comme diraient nos amis, et puis en fonction de la forme du jour, peut-être le matin, c'est différent du soir aussi. Donc, vous voyez ce qu'il est possible de faire pour vous. Ensuite, nous allons préparer toute cette histoire-là. Donc, on garde dans l'idée d'avoir la possibilité de placer des coussins sous les coups de pied, sous les talons, et puis on va placer aussi des coussins en arrière. Si vous avez prévu plusieurs coussins, voilà, c'est quelque chose qui peut s'envisager. Pourquoi en arrière? Eh bien, si vous voulez vous allonger, alors peut-être que ça sera plus accessible si vous n'avez pas de coussin sous les genoux. Voyez ce qu'il est possible de faire. Donc, ce sont les doigts, les phalanges qui s'appuient sur le sol, non pas les paumes de main. Et pour m'allonger en arrière, si mes genoux me le permettent, j'essaie de m'asseoir entre les talons. Voilà. Sinon, je profite d'avoir des coussins pour m'installer. Et puis, je vois jusqu'où je peux aller en arrière. Voilà, les coussins sont là aussi pour ça. Non pas qu'on va siroter une pina colada, mais si on peut s'installer et avoir le dos qui repose sur des coussins, ça permet de soulager un peu l'appui des bras sur le sol. Ça nous permet de continuer à respirer. Voilà, on adapte vraiment par rapport au nombre de coussins. Hein. Si vous ne pouvez pas faire la posture parce que vous n'avez pas assez de coussins, c'est un prétexte suffisant. Ça suffit pour dire, bah non, moi je ne fais pas la posture, je n'ai pas les coussins. Mais par contre, mentalement, on imagine qu'on est en train de faire la posture, on imagine qu'on s'assoit entre les talons, on imagine qu'on pose un coude en arrière, 2 coudes en arrière, on imagine qu'on s'installe. Et tout ça en respirant. Bon, l'avantage, c'est que la respiration, on n'a pas besoin d'imaginer. On peut le ressentir vraiment dans l'instant. Voilà, la respiration, ça, vous pouvez vous brancher dessus. Même si vous pratiquez mentalement, vous allez quand même sentir la respiration se modifier parce que vous êtes dans la posture. Si vous descendez doucement, vous allez sentir votre respiration qui va ralentir. Même si c'est dans l'imagination, même si vous pratiquez mentalement. Et donc, on essaye de descendre. Voilà, tout ça en fonction des possibilités de chacun, de chacune, tout en continuant à respirer. Voilà. Et puis, à nouveau, je reviens tranquillement sur le dos. Il y a cette alternance pour les genoux, pour pouvoir pratiquer sans aller trop vite. Voilà, on ne maltraite pas ses genoux. On a des amis aussi qui disent qu'il faut même vouvoyer ses genoux. Donc, c'est vous dire si les genoux ont besoin d'attention. Donc, une fois sur le dos, je vais en fait, en ce qui concerne le bas du dos, je vais en fait prendre appui sur un pied, ramener le deuxième pied, le soulever du sol et ramener donc le deuxième genou à la poitrine. Si je prends appui sur le pied droit, c'est le pied gauche qui se soulève, le genou gauche qui vient à la poitrine. Je vais minutieusement, en gardant le menton dans le cou, comme si je voulais un double menton, je vais minutieusement soulever le bassin et encore plus minutieusement le redéposer. Si vous préférez, ça fait inspire, je prends appui sur le talon droit, le gros orteil droit, je redépose en expirant,
tout le dos qui s'est soulevé. Si c'est le bassin, je redépose le bassin. Si c'est les lombes et le bassin, ben, je redépose le bas du dos et le bassin. Si c'est tout le dos qui s'est soulevé, eh bien, je redépose tout le dos, vertèbre lombaire et bassin en dernier. Je passe par ma phase double genou à la poitrine, par laquelle je suis déjà passé tout à l'heure. Souvenez-vous, on a fait des cercles, on a repoussé les genoux vers l'extérieur. Et je prends appui sur le deuxième pied, c'est-à-dire si vous aviez pris appui sur le pied droit, cette fois-ci c'est le pied gauche, le deuxième pied, et donc le genou droit à la poitrine. Je vais minutieusement soulever le bassin et redéposer le bassin sur le sol. Et si vous soulevez tout le dos, eh bien, vous redéposez tout le dos sur le sol. Voilà. Inspire, je prends appui sur le pied, le talon gauche, le gros orteil gauche, et expire, je redépose le bas du dos avant les fessiers, grâce au genou à la poitrine. Voilà. S'il faut que ça soit fait 2 fois, je le fais 2 fois. S'il faut que ça soit fait 4 fois, je le fais 4 fois par rapport à ce que je ressens. Et bien sûr, toujours ces cercles des genoux qui permettent, mine de rien, d'articuler les vertèbres entre les omoplates, en plein milieu du dos. On peut même dire dans la partie supérieure du dos. Sentez cette interaction entre la colonne et les genoux qui s'ouvrent. Voilà. À présent, les 2 pieds vont se redéposer au sol. Je vais écarter les bras si j'ai le droit aux torsions et si j'ai la place, sinon les doigts croisés derrière la tête. Si je n'ai pas de crise de sciatique, je peux me permettre les torsions. Et donc, avec les pieds écartés largeur du tapis, en général, nos tapis font 60 cm, donc très très large. Je laisse les genoux descendre. À gauche, la tête roule à droite. Et à l'expiration, les genoux remontent. Inspiration, les genoux descendent. Et expiration, les genoux remontent. Voilà, plusieurs fois de chaque côté. Vous alternez plusieurs fois de chaque côté dans cette torsion, sinon vous pouvez pratiquer mentalement, bien sûr. Voilà, très bien. Voilà, les genoux, bassin d'un côté, la tête de l'autre. N'hésitez pas, quand vous descendez à droite, à bien descendre le genou droit. Quand vous descendez à gauche, à bien descendre le genou gauche. Voilà, c'est vraiment formidable ce que vous faites. Vous êtes formidable. Plus encore que ce que vous faites. Oui, très bien. Voilà. Voilà, c'est vrai que dans la pratique posturale, on se rend compte, soit c'est le mental qui dit « Oh, j'ai mal ici, j'ai mal là, là c'est plus coincé que je le voudrais, oh, puis je suis raide, et puis etc. » Ou alors c'est une dimension plus profonde que soi, plus profonde en soi, qui développe la joie, qui laisse traverser les pensées négatives, qui laisse remonter la joie de pratiquer yoga dans la mesure de nos possibilités, de voir toujours le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, et donc de pouvoir bouger, de pouvoir s'asseoir, s'allonger, se mettre comme ci ou se mettre comme ça, pratiquer mentalement, d'avoir les capacités mentales de pratiquer mentalement. Et je réorganise ma pratique avec cette joie inhérente à mon être, que je n'ai pas à fabriquer. Mais en tout cas, si je constate que c'est le mental qui grogne, même quand je pratique yoga, je peux voir un peu où j'en suis et me réaccorder avec moi-même. Ça fait quand même du bien. Pratiquer yoga. Voilà. Si vous êtes partant, partante, eh bien, nous allons
nous allons pratiquer des postures debout. Alors pour ça, vous allez rouler sur le côté, comme on l'a vu précédemment, de la posture sur le dos à la posture sur le côté, en poussant sur un pied, en poussant sur un bras, eh bien, je soulève mon buste, la quadrupédie avec les deux hanches et les deux épaules qui viennent face au sol en même temps, la feuille pliée qui est toujours la bienvenue, avec peut-être une petite friction dans le bas du dos si c'est nécessaire. Voilà. Peut-être que je vais remonter avec le chien tête en bas en avançant les pieds. Peut-être que je vais remonter avec le chien tête en bas en reculant les mains. Peut-être que je vais remonter en me redressant d'abord et en pratiquant une fente. Voilà, il y a différentes possibilités. Choisissez celle qui vous convient le mieux. Et alors, nous allons nous mettre dans une disposition de jambes tendues, dans une disposition où le tapis devient antidérapant. Si vous avez un tapis antidérapant, c'est mieux pour les postures debout. Et donc, cette idée d'avoir les jambes écartées, on va faire comme tout au début de la séance, comme si on voulait, dans cette posture debout, rouler les ischions sur le sol, sauf que là, pour faire tourner ces fameux ischions, on est obligé de faire tourner le bassin complètement. On n'est plus bloqué sur le sol. On se retrouve avec un bassin complètement mobile. Et comme les jambes sont tendues, eh bien, ça mobilise énormément les hanches. Je suis persuadé que vous avez ces sensations avec vous. Et on peut même déhancher, on peut même désépauler. Voilà, n'hésitez pas à faire des cercles en gardant de bons appuis des pieds sur le sol. Voilà, c'est très bien. On va ensuite alterner entre j'ouvre un pied, je ferme, tout en gardant le bassin en face. Et puis ensuite, changer de côté. Ça aussi, ça mobilise énormément les têtes et cols de fémur. Donc, je ferme un côté, j'ouvre l'autre, mais je garde le bassin en face. Je ferme d'un côté, j'ouvre de l'autre, mais je garde le bassin en face. Et au niveau vertébral, ça se joue aussi tout le long de la colonne. Ça se joue aussi tout le long de la colonne. Quand on revient bassin en face, il se passe quelque chose le long de toutes les vertèbres. À partir de ces ischions, de ces os iliaques, les ischions, c'est les petits bords inférieurs des os iliaques qui forment le bassin, avec le coccyx sacrum. Eh bien, dès que je mobilise ce coccyx sacrum, les vertèbres qui sont associées au bassin sont mobilisées également, jusqu'à la colonne cervicale et la tête, qui font partie intégrante. Je me souviens de Dries Benzouin, qui nous disait « La colonne vertébrale va du dessous des talons jusqu'au sommet du crâne. » La colonne vertébrale va du dessous des talons jusqu'au sommet du crâne. Et nous, c'est ça qui nous intéresse, c'est cette verticalité. Cette verticalité. Alors ensuite, une fois que je vais avoir ouvert, je vais tourner le bassin. Donc, je vais potentiellement soulever mon talon arrière. Gros travail d'équilibre puisqu'on est sur deux gros orteils. Le gros orteil du pied qui est devant, le gros orteil du pied qui est derrière. Et je vais ensuite ouvrir les deux pieds, fermer un pied et donc me retrouver avec le talon arrière soulevé en équilibre sur les deux gros orteils. C'est comme si vous vouliez soulever finalement les 8 autres orteils et n'être que sur les deux gros orteils. J'exagère un peu parce que parfois, même avec les 10 orteils, ce n'est pas simple cet exercice d'équilibre. Donc, vous voyez ce qu'il est possible pour vous. Si vous vous sentez à l'aise, alors ça se transforme en inspire, j'écarte les bras, je regarde au-dessus de moi,
Expire, je reviens de face. Inspire. Expire. Voilà, très très souple. Très très souple dans votre façon de pratiquer. Aucune rigidité. C'est en changeant de côté qu'on s'aperçoit qu'on doit avoir cette souplesse et cette mobilité. Parce que si on est rigide, on a les mâchoires serrées, on a le regard serré, on ne peut plus respirer. Alors que là, il s'agit d'inspirer et d'expirer. Pensez plus à respirer qu'à faire le mouvement. Oui, il y a de l'équilibre. Oui, on est sur les gros orteils. Mais pensez plus à remplir et à vider les poumons, à remplir l'espace, à vous remplir d'espace. À chaque fois que vous inspirez, à chaque fois que vous écartez les bras. Et sentez-vous à l'aise, surtout dans les hanches finalement, puisque c'est là où ça se joue. Voilà, de vous libérer de ces entraves, de tout ce que vous pouvez mettre en place. Voilà. Pensez surtout à inspirer quand vous faites ces mouvements. Il y a forcément le talon arrière qui se soulève, hein, si on veut avoir le bassin bien en face. Ah, merci. Voilà, les deux gros orteils travaillent. Je vous ai à l'œil. Voilà, c'est ça. Oh, c'est très gracieux, je vois. Alors voilà. N'hésitez pas à écarter les pieds. Pourquoi? C'est vrai que c'est complètement de ma faute si je ne parle pas de tous ces détails, parce que le genou de la jambe avant doit absolument rester sous le talon. Si votre pas est trop petit, vous risquez de tirer un peu sur le genou. Donc, écartez vos deux pieds pour faire un pas très conséquent. Hein, peut-être je ne l'ai pas bien montré, hein, c'est complètement de ma faute. Voilà. Donc, le pas est très grand et vous voyez, le genou reste, quoi qu'il arrive, au-dessus du talon. Vous allez me dire, ouais, mais ça, c'est des histoires. Dans les escaliers, on monte le genou devant et tout ça. Oui, oui, oui. Mais quand même, dans les escaliers, on n'a pas un pas si grand. Donc, l'escalier, on est vraiment très peu de temps. Il y a un léger fléchissement et hop, on prend appui, que là, le pas est très, très grand. Donc, ensuite, si vous êtes d'accord, nous allons passer dans la posture statique. C'est-à-dire que nous nous tournons bassin en face par rapport à la largeur du tapis, bassin en face, comme si les hanches étaient deux phares et qu'on voulait éclairer devant soi. Et je vais laisser posture statique, les bras levés, les doigts crochetés, les index vers le ciel, ou simplement les mains jointes, si pour vous ça a du sens. La posture statique, avec la rétroversion du bassin. On ne laisse pas le dos complètement cambré. D'abord, il y a la rétroversion du bassin et ensuite, on recule le menton pour l'extension. D'où l'importance de la pratique mentale. Si on voit que l'équilibre pour nous est précaire, on peut très bien pratiquer 1, 2, 3 respirations et puis ou arrêter ou s'appuyer sur un mur pour sortir à quelques instants de la posture. Voilà, un mur à portée de main, on peut se rattraper. Je reviens tranquillement et je change de côté, évidemment. Je change de côté dans cette fente. Alors, la rétroversion va protéger vos lombaires, votre dos. Parce que le fait d'avoir une jambe en arrière sollicite les muscles des quadriceps, crural, droit antérieur, et puis aussi l'iliopsoas qui passe par le petit trochanter à l'intérieur du fémur, sur la face interne du fémur, et qui traverse jusqu'au lombaire. Donc, avec le diaphragme inséré, les faisceaux musculaires insérés sur les lombaires, on se doit vraiment de rétroverser le bassin et de tenir bon. Ensuite, le menton se recule. Ça, c'est pour l'extension.
l'extension, elle vient de toute la colonne d'une façon harmonieuse, les épaules ouvertes, les bras qui s'ouvrent, les mains jointes ou les doigts crochetés. Ce qui a du sens pour vous. Toujours la possibilité d'avoir un mur pour se rattraper. L'appui sur les gros orteils. On fait la posture comme on peut la faire physiquement et mentalement ou uniquement mentalement, dans l'amplitude qui nous est donnée à chaque instant. Et je reviens tranquillement. Avec les bras écartés et ce que nous avons préparé, un pied fermé, un pied ouvert, le bassin en face, nous allons chasser le bassin. Alors, on va prendre en exemple le pied droit qui est fermé et le pied gauche qui est ouvert et le bassin gauche qui se recule, le bassin droit qui se recule également. Le bras gauche qui s'avance comme si vous vouliez attraper une poignée de barre de danse ou dans l'idée, une chaise haute. Voilà. On essaie de garder le bassin bien en face et tout vient de cette articulation de la hanche. Vous descendez, la colonne descend plutôt parce que dans la hanche, on a le bon ajustement. Vous posez votre main sur la cuisse, sur le genou, sur le tibia, là où vous êtes dans votre triangle. Le gros orteil droit qui presse le sol, le gros orteil gauche qui presse le sol, la main droite qui tire vers le ciel, la main gauche qui pousse vers le sol, la tête qui sort des épaules, la respiration profonde. Je reviens tranquillement. Laissez la respiration se placer. Les pieds se retourner pour pouvoir changer de côté. C'est-à-dire, on va prendre l'exemple du pied gauche qui est fermé à présent, du pied droit qui s'ouvre, le bassin qui revient bien en face. Il faut que le pas soit conséquent. Le mouvement de hanche qui se recule. Et puis, la colonne qui descend par voie de conséquence, parce que votre mouvement de hanche est bon, alors la colonne acceptera de descendre. Vous mettez la main sur la cuisse, sur le genou, sur le tibia. Là où vous en êtes, on garde la hanche gauche bien ouverte, comme si on voulait poser la fesse gauche sur le mur qui est derrière. Respiration profonde. Entre le haut et le bas. Entre le haut et le bas. Le lien entre le haut et le bas. La main droite dans la terre qui prend racine. La main gauche dans les nuages. La respiration profonde. Dans la mesure de vos possibilités, l'équilibre entre l'inspire et l'expire. Je reviens tranquillement. Les pieds se referment. J'accueille les sensations. Je retrouve les sensations au niveau de mes appuis,
les gros orteils notamment sur le sol, qui me donnent l'aplomb de ma posture. Ce n'est pas parce que les gros orteils sont bien ancrés dans le sol que mes chevilles tombent vers l'intérieur. Mes chevilles sont équilibrées, d'aplomb. Il y a toute une verticalité qui se réenregistre à présent dans cet accueil des sensations, une reprogrammation qui se met en place de la terre, du bas, vers le haut, vers le ciel. Une reprogrammation complète dans l'instant où, comme toujours, le corps recalcule sa position tous les centièmes de seconde, mais ici, on l'expérimente en direct, que vous soyez en live ou en replay, on l'expérimente en direct ici et maintenant, dans cette dimension du yoga où le temps et l'espace n'existent pas. Je me dissous à l'intérieur de ce corps en accueillant les sensations. Libre de toute attente, de toute projection, de tout attachement. Je suis juste là, avec le corps qui recalcule sa position tous les centièmes de seconde, moi à réajuster millimètre par millimètre, c'est même presque grossier. Voilà, à réajuster une rétroversion du bassin, à réajuster tout ce qui me permet de retrouver mon aplomb, ma verticalité. Je vais mesurer toute ma taille, allonger tout le corps comme un arbre qui pousse vers le ciel, et au contraire, laisser descendre les épaules, les coudes, les poignets, les mains et les doigts vers le sol, comme un saule pleureur qui voudrait caresser la surface de l'eau. La verticalité de l'arbre qui pousse vers le ciel, et en même temps, les épaules, les coudes, les poignets, les mains, les doigts qui descendent comme les branches d'un saule pleureur. La respiration profonde, notamment dans les épaules. Le ventre est bien tenu, la rétroversion, les jambes sont contractées. L'appui dans les gros orteils, l'aplomb, la verticalité. Alors ici, nous allons pratiquer notre bon yoga des pharaons, où je vais me placer complètement en arrière et je vais commencer, paume de main vers l'avant, à pratiquer en avançant le pied gauche. Videz les poumons, prévoyez 2 mètres devant vous. Inspiration, j'avance le pied gauche devant le pied droit, je ferme les mains, je prends l'énergie de la terre. Expiration, tout le poids du corps sur le pied gauche, les bras se replient. Inspiration, j'avance le pied droit, les coudes s'écartent. Expiration, les bras se déplient, tout le poids du corps sur le pied droit, coude en arrière. Inspiration, le pied gauche s'avance devant le pied droit, le chandelier se lève. Expiration, les mains s'ouvrent. Inspiration, le pied droit s'avance devant le pied gauche, la tête reste en face, les épaules, et c'est surtout le coude droit qui se recule à droite. Expiration, je reviens de face, tout le poids du corps dans le pied droit. Inspiration, pied gauche devant, la tête reste en face, c'est surtout le coude gauche qui fait pivoter le buste en arrière, les paumes de main face à face. Inspiration, tout le poids du corps sur le pied gauche, le pied droit s'avance, les mains se referment. Les mains se referment. Expiration,
Je prends l'énergie du ciel, le poids du corps, chandelier couché sur le pied droit. Inspiration, le pied gauche s'avance, les bras se replient. Expiration, les coudes descendent, tout le poids du corps dans le pied gauche. Inspiration, j'avance, le pied droit, les bras se déplient. Expiration, tout le poids du corps dans le pied droit, le pied gauche rejoint le pied droit, les mains s'ouvrent. Encore une fois, si vous voulez bien, je vais proposer deux profils. Les paumes de main face à face, les deux pieds serrés. Je commence avec le pied gauche. Inspiration, le pied gauche se met devant le pied droit. Je ferme les mains. Expiration, tout le poids du corps dans le pied gauche, les bras se replient. Inspiration, les coudes se lèvent. Je place le pied droit devant. Expiration, chandelier couché, tout le poids du corps dans le pied droit. Inspiration, le pied gauche, le chandelier se lève. Expiration, les mains s'ouvrent, tout le poids du corps dans le pied gauche. Inspiration, paume de main face à face, le pied droit s'avance. Expiration, je tourne le coude droit, tout le buste, la tête reste en avant, vers l'arrière. Inspiration, je reviens de face, le pied gauche s'avance. Expiration, tout le poids du corps dans le pied gauche, le coude gauche se recule, position hiéroglyphe, la tête en avant. Inspiration, dans ma verticalité, le pied droit s'avance, je ferme les mains. Expiration, chandelier couché, tout le poids du corps dans le pied droit. Inspiration, les poings aux épaules, coudes écartés, le pied gauche s'avance. Expiration, tout le poids du corps dans le pied gauche, les coudes descendent. Inspiration, le pied droit s'avance. Expiration, le pied gauche s'avance, les mains s'ouvrent. La verticalité. L'aplomb, essayez de ressentir cet aplomb à présent, que l'énergie a circulé à travers vous. Je vais m'allonger sur le ventre, si vous voulez bien. Sinon, vous pouvez continuer à marcher si ça vous convient mieux avec cet aplomb, cette verticalité. Choisissez une posture ou l'autre. Si je m'allonge sur le ventre, je m'allonge en crocodile sur le ventre, c'est-à-dire face contre terre, un coude dans chaque main, un croisement ou l'autre, et je laisse le dos respirer. Voilà, c'est très bien. Très bien. Voilà. 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 Si vous préférez marcher, vous marchez un peu. Dans cette verticalité, la colonne s'auto-grandit comme le tronc du saule pleureur. Les épaules, les bras, coudes, poignets, doigts tombent vers le sol. Voilà. La respiration dans le dos, je suis allongé sur le ventre, je respire profondément. Je retrouve cette verticalité, cet aplomb dans la posture couchée. Ma colonne alignée me donne des informations. Même si je suis dans l'immobilité, la position du corps est recalculée tous les centièmes de seconde. Ça ne change pas, jour et nuit, et tout est enregistré, comme dans un ordinateur. Tout est enregistré, toutes les positions du corps à chaque instant. Voilà, sentez-vous libre de continuer à marcher si c'est bien pour vous. Est-ce que je fabrique le pas en déposant talon et en laissant le pied dérouler?
Est-ce que je laisse le mouvement naturel se faire sur la tranche externe du pied? D'où l'importance pour nous d'insister sur le gros orteil pour maintenir l'équilibre et que ça soit vraiment fluide de marcher, très harmonieux, très souple, très heureux de marcher ou d'être allongé sur le ventre. Je vais replier mes deux jambes. Et terminer par, pour les plus courageux et courageuses, la posture de l'arc, mais vous pouvez décider de vous installer en relaxation sur le ventre. C'est tout à fait possible. Les bras sont tendus, puisque c'est en inspirant qu'on cherche à déplier les jambes et en expirant qu'on cherche à reposer le corps. 3 fois comme ça. Puis la 4e, sinon vous pratiquez mentalement. Puis la 4e, je vais rester en haut pour 3 respirations profondes. Et si vous le souhaitez, vous pouvez rester face au sol dans la posture du crocodile pour pratiquer cette fameuse relaxation. Si vous sentez que le bas du dos n'est pas aussi libéré que vous le souhaiteriez, vous placez vos 2 poings sous le nombril. Ça va vous obliger à décambrer le dos. Vous voyez les fesses en l'air, et dès qu'on place les poings sous le nombril, ça permet de placer le pubis vers l'avant en direction des poings et de complètement rétroverser le bassin et d'avoir une respiration beaucoup plus profonde dans la zone lombaire qui souvent est plus tendue qu'on ne le souhaiterait. Vous pouvez placer le front sur le sol ou bien une joue. Si vous placez une joue, bien sûr, vous devrez alterner avec l'autre joue. Voilà, sentez-vous à l'aise de respirer dans le dos si vous êtes sur le ventre ou dans le ventre si vous êtes sur le dos. Et laissez-vous bercer par cette respiration. L'accent sera toujours mis sur la respiration parce que quelles que soient nos capacités physiques, quel que soit notre âge, nous avons, et heureusement, nous avons, et joyeusement, cette capacité de respirer. Donc, laissez-vous bercer par votre respiration, comme à chaque instant du quotidien. Mais là, c'est vraiment le propos. Ce n'est pas parce que je sortirai de ma séance de yoga que je ne pourrai plus ressentir cette joie de respirer, cette joie d'avoir la capacité de sentir mon corps respirer. Voilà, je reste dans cette dimension joyeuse, heureuse. Je reste dans cet aplomb, dans ma verticalité. Je rencontrerai les autres êtres qui viendront à ma rencontre, vers qui j'irai dans cet aplomb, dans cette verticalité. C'est dans nos verticalités respectives que nous nous rencontrerons. Il ne peut avoir de lien horizontal
qu'à travers des axes verticaux. Si vous êtes aligné avec vous-même, si vous êtes d'aplomb, si vous êtes dans la verticalité, vous rencontrerez les autres êtres d'une façon complètement différente, dans l'accueil de ce que vous êtes, de ce qu'ils sont, et où elles sont, parce que vous serez dans le bercement de votre respiration, vous serez dans l'aplomb, l'alignement vertébral et énergétique. Voilà. Tranquillement. Tranquillement. Petit réglage. Voilà. Tranquillement. Cette détente qui nous permet de réorienter notre trajectoire et d'entretenir ce regard que nous avons à l'intérieur de nous, cette écoute de nous-mêmes, de ce que nous sommes, la somme de tas de conditionnements, de tas d'attentes, une somme d'envie, une somme considérable de mémoire cellulaire. Et en réorganisant, en réorientant, en réajustant notre trajectoire avec un œil à l'intérieur, dans cet aplomb, nous serons vraiment disponibles pour nous-mêmes et pour tous les êtres que nous rencontrerons. Avec cette conscience du bercement de la respiration, omniprésent, que je sois en train de lire un livre avant de m'endormir, que je sois en train de dormir, ce bercement est omniprésent. Si vous sentez que cette séance vous a apporté ou libéré de quoi que ce soit, vous pouvez, sur le YouTube, liker la vidéo, la partager si vous sentez que ça peut être utile à quelqu'un dans votre entourage, la commenter éventuellement. Et puis, bien sûr, si vous voulez me contacter, sur le site laviducorps.fr, le mail laviducorps@protonmail.com. Merci infiniment d'avoir suivi cette séance, La vie du corps.